leur apporter une parole qui est contraire au catholicisme, comme ils ont été habitués, ça leur paraît louche. Ça leur paraît étrange qu'on leur parle d'une chose nouvelle. Voyez-vous, ils disent même ça, moi je n'ai pas été habitué comme ça. C'est certain, si vous prenez un musulman, c'est pareil, il va dire, moi je tiens ça de mes parents, je ne peux pas. Ou alors, à moins que le Seigneur, il lui ouvre l'esprit, et puis qu'il dise, oui, il n'y a qu'un seul Dieu, et il ne fait pas partie de ce monde, il ne fait pas partie d'une dénomination de Constantin, égyptienne, ou du monde. Le Seigneur, il dit qu'il nous a élus avant la fondation du monde. Et avant la fondation du monde, bien sûr, il n'y avait pas de protestants, il n'y avait pas d'évangéliques, il n'y avait pas de pentecôtistes, il n'y avait pas de bouddhistes. Le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai élus avant que vous soyez nés. Et en plus, le Seigneur a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Alors les gens aujourd'hui, ils choisissent leur religion, et sans le savoir, ils ne savent pas qu'ils défendent la religion de ceux qui faisaient le gaz Zyklon, de ceux qui nous mettaient dans les camps de concentration, et qui sont aussi, paraît-il, des grands évangélistes, mais que ces gens-là mangent à la table des grands de ce monde. Le Seigneur a dit, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait, mais vu que vous n'êtes pas partie du monde, alors le monde va vous haïr. Petit troupeau, petite porte, beaucoup d'appelés, peu d'élus, quand 2 ou 3 sont là en mon nom, je suis au milieu d'eux. Le Seigneur a dit, vous êtes d'en haut, eux ils sont d'en bas, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la parole de Dieu nous dit dans Ephésiens 2,6 que Christ nous a fait asseoir dans les lieux célestes, dans la Jérusalem céleste, celle qui descend d'en haut. Eh oui, Hébreux 12, versets 18 à 24, l'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Alors voilà, je voulais mettre un point essentiel là-dessus. Je ne suis pas contre les personnes, mais du tout. Si j'ai un langage comme ça, c'est peut-être pour réveiller les consciences, mais jamais j'en veux à quelqu'un. Vous m'avez rien fait, je vous connais pas. Il faudrait que je sois vraiment un illuminé, c'est-à-dire un franc-maçon, parce qu'on les appelle les Illuminati. Elles sont fous. D'abord, ils détruisent tout. Ils lancent des virus, ils lancent tout. Tous les virus qu'il y a, c'est eux. Les eaux polluées, c'est eux. Vous savez, il y a des avions dans le ciel qu'on appelle les avions chemtrail, qui lancent des traînées blanches. Et ces traînées blanches, dedans, il y a de l'aluminium. Et on le respire. Et ça, c'est fait par la franc-maçonnerie. Les guerres, les massacres, la guerre 14-18, la guerre 39-45. Vous prenez Hitler, c'était un jésuite. Sa croix gammée, il l'a trouvé sur une église jésuite qui vient du bouddhiste. Parce que toutes ces religions-là, elles sont ensemble. Et il faut le dire, il faut démasquer, il faut enlever, il faut sortir, il faut calculer. Il ne suffit pas de débiner, mais il suffit de comprendre, chercher, et une fois qu'on a cherché, qu'on a compris, après on peut dire c'est faux, ou c'est vrai, ou c'est pas vrai. Mais la parole de Dieu, elle dit, peut-on juger un homme sans l'avoir entendu, pour regarder vraiment si c'est exact ce qu'il dit. Le Seigneur a dit, le premier qui a parlé, dans sa conversation, il a raison, mais vient la partie adverse, et on examine. Gloire au Seigneur. Voilà, alors j'étais venu par ces quelques petites paroles, que le Seigneur vous bénisse. Croyez-moi, je ne vous en veux pas. Croyez-moi, je n'ai rien contre vous. C'est la doctrine qui nous a mis dans les camps de concentration. Cette doctrine qui nous a mis dans les camps de concentration, c'est-à-dire, avant que les nazis arrivent en France, on a été mis 2 mois à l'avance dans les camps de concentration. Donc c'était bien cette religion-là qui nous a mis dans les camps de concentration. On est sorti des camps de concentration une fois que les nazis étaient partis, 2 ans après. Voyez-vous, donc il n'y avait plus de nazis pour nous tenir. Ça veut dire que vous prenez toutes les religions du monde, aussi bien que les gens du monde, les gouverneurs du monde, tout ça, ils sont pris par la franc-maçonnerie. Et la franc-maçonnerie, c'est elle qui a mis Hitler au pouvoir. C'est elle qui faisait les guerres de religion. Quand il y avait des exterminations, tout ça, ça s'est fait comme ça et c'est tout. Ça, c'est les guerres, c'est les tueries, c'est les massacres. Voyez-vous, et tant que ça sera comme ça, tant qu'il y aura des guerres. Et dans ce monde-là, le Seigneur il dit que ce royaume n'est pas de ce monde. Et c'est là que le Seigneur il dit, j'ai écrasé les puissants, les princes du monde, les dénominations, j'ai écrasé les rois. Parce que les rois, dans Acte 4, 25, 26, 27, s'avaient ligué contre l'Éternel et contre son oint. Et le Seigneur a dit, j'ai écrasé la tête des rois. Mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume, il est en haut, mais il n'est pas en bas. Vous, vous êtes d'en bas, le Seigneur. Et il disait à ses disciples, vous êtes d'en haut. Recherchez les choses qui sont en haut, mais non celles qui sont en bas. Le Seigneur a dit, eux, ils ne parlent que de la terre, étant des hommes terrestres, l'homme animal, l'homme charnel. Le Seigneur a dit, vous êtes spirituels, parce que les choses d'en haut vous est données. Gloire au Seigneur pour son saint nom. Mais croyez bien, je ne vous en veux pas, c'est plutôt vous avertir que
que le pape Jean-Paul II, quand il était jeune, regardez sur YouTube, vous voyez, le pape Jean-Paul II faisait du gaz Zyklon pendant la guerre. Vous voyez tout de suite, maintenant c'est facile. Eh bien, voyez-vous, c'était pour les tziganes. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des voyageurs qui vont au Sainte-Marie de la Mer et ils embrassent les mains des papes, des statues, par laquelle, c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit qu'on voulait lâcher un homme, eh bien, il préférait déjà Barabbas que le Seigneur, qu'on nous lâche Barabbas. Or, Barabbas était un meurtrier. Et même les pharisiens disaient, nous on n'a que César. Et pourtant César, il les avait mis en esclavage. Et on voit aussi que quand le peuple est sorti d'Égypte, il voulait retourner en Égypte, la maison de servitude. Parce qu'ils aiment être en servitude. Et si on leur dit, vous êtes esclaves, alors ils se retournent contre nous, un peu comme Moïse. Ils se avaient retourné contre Moïse. Et Moïse, il disait, vos murmures ne sont pas contre moi, mais sont contre l'Éternel qui m'a envoyé vous avertir pour vous donner une bénédiction, mais vous préférez la malédiction. Alors vous l'aurez, dit le Seigneur. Il dit, vous avez préféré le sang, vous boirez du sang. Le Seigneur a dit, celui qui sème le vent récolte la tempête. Eh oui, si tu as aimé marcher dans les ténèbres, tu récolteras les ténèbres. Mais si tu as cherché la clarté, si tu as cherché la véritable lumière, Jean 1,9 qui est le Christ, tu marcheras dans sa lumière. Gloire au Seigneur. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Je ne veux pas parler plus longtemps. C'est simplement ce que je voulais dire, ce que j'ai sur mon cœur. Je n'ai rien, mais absolument rien contre vous. C'est simplement un éveil pour vous dire que vous êtes gouvernés par la franc-maçonnerie. Tout ça, c'est caché. Tout ça, c'est pris. Tout ça, c'est sournois. Tout ça, ça nous emmène à la mort. Si on marche dans la lampe de la vallée de la mort, c'est ça, c'est ce monde. Mais le Seigneur a dit, lève-toi d'entre les morts. Et Christ va t'éclairer. Gloire au Seigneur. Alors, soyez bénis et dites-vous bien que que je n'ai aucune haine contre quelqu'un. Je n'ai aucune haine contre quelqu'un. Et en plus, comme cette personne est partie, je parle de Jimmy Meyer, et vous savez que chez les voyageurs, que nos défunts, ils doivent être honorés, et on se déplace même pour les honorer, et je trouve que c'est bien, mais on doit honorer encore plus les vivants, bien sûr, mais c'est pas pour ça que nos défunts ne doivent pas les honorer, parce qu'on a tous des défunts, et je n'ai rien contre les défunts, mais rien du tout, au contraire, c'est pas du tout ça que je veux dire. Moi, quand je ne parle pas des personnes, mais je parle simplement de la doctrine. Peut-être que je m'échappe, un peu comme le Seigneur, quand il parlait, quand il disait « race de vipères aux pharisiens », vous avez pour père le diable, et pourtant le Seigneur était amour, mais ça, c'était pas un mal, parce qu'en le Seigneur, il n'y a aucun mal. Gloire au Seigneur, et puis qu'il vous bénisse tous. Et j'en veux à personne. Gloire à son saint nom.